Mais comment la France en est-elle arrivée là? Pourquoi cette dépendance s'est-elle enracinée si profondément, au point de mettre tout un pays en péril au moindre sursaut africain? Pour comprendre cette fragilité, il faut revenir sur l'histoire et découvrir comment la France a, peu à peu, tissé une toile de dépendance invisible avec l'Afrique. Et si, du jour au lendemain, l'Afrique fermait vraiment le robinet? Imaginez, plus une once d'uranium, de coton, de bauxite ou même d'or n'arrive en France. Le récent arrêt des exportations d'uranium du Niger n'est peut-être qu'un simple avertissement, le tout premier domino d'une réaction en chaîne plus vaste encore. Dans ce scénario, la réalité s'impose brutalement. La facture grimpe pour chaque foyer, l'industrie vacille et le quotidien des Français se retrouve menacé par l'instabilité énergétique et l'explosion des prix. Le mythe de la puissance autonome s'effondre, laissant place à une inquiétude bien réelle pour l'économie et la fierté nationale. Derrière le mythe de l'indépendance énergétique française, une réalité dérangeante se cache. Et si, demain, toute l'Afrique décidait de reprendre la main sur ses ressources? Si chaque pays, du Sahel au Congo, exigeait des conditions équitables, voire suspendait purement et simplement ses livraisons? Pendant des décennies, la France a bâti son confort énergétique et industriel sur une promesse d'indépendance. Mais cette indépendance n'était qu'une façade, masquant une dépendance profonde envers les matières premières africaines. Ce déséquilibre n'était pas un accident, mais la conséquence directe d'accords hérités de la période coloniale. Les nations africaines fournissaient la matière brute, la France récoltait les bénéfices. Depuis plus d'un demi-siècle, la France a bâti sa prospérité sur des ressources africaines à bas prix. Uranium, pétrole, coton, bauxite, manganèse, chaque matière première extraite du sol africain a permis d'alimenter l'industrie, de faire briller les villes et de garantir un niveau de vie élevé. Le cas du Niger est emblématique. Pendant des années, près d'un cinquième de l'uranium utilisé dans les centrales nucléaires françaises venait de ce pays sahélien. Ce n'était pas le fruit d'un échange équilibré, mais d'un système où les contrats signés favorisaient largement Paris, tandis que les populations nigériennes voyaient peu de retombées positives. Pourtant, tout a basculé lorsque le Niger a décidé de ne plus honorer ses contrats jugés iniques. D'un seul coup, la vulnérabilité de la France a été mise à nu. Le géant énergétique qu'on croyait invulnérable a tremblé devant la décision d'un pays bien plus petit et bien moins riche. Ce choc a ouvert une brèche. Si le Niger peut remettre en cause tout un système, que se passerait-il si l'ensemble du continent africain reprenait le contrôle de ses richesses? La réaction a été immédiate. Panique sur les marchés, inquiétude dans les usines, hausse des prix de l'électricité. Pour la première fois, l'opinion publique a pris conscience que l'indépendance énergétique du pays était, en partie, un mirage reposant sur des bases fragiles. L'Afrique, longtemps considérée comme simple fournisseur, s'apprête désormais à changer les règles du jeu. Que se passerait-il si, du Sahel à l'Afrique centrale, les nations décidaient de fermer le robinet? L'effet domino, du Niger au reste du continent. Ce qui n'était qu'une fissure dans l'édifice français se transforme en véritable onde de choc. Après le Niger, c'est tout le Sahel qui s'interroge, observe, puis agit. Les conséquences sont immédiates. Les prix s'envolent pour Paris. Plus question d'acheter uranium, or ou coton à vil prix. Il faut désormais importer à des tarifs prohibitifs ou puiser dans des réserves stratégiques, soigneusement dissimulées dans des entrepôts secrets à travers la France. Chaque tonne de minerai, chaque cargaison de denrées devient une bataille à remporter, un coût à supporter. Ce n'est plus une succession d'actes isolés, c'est une lame de fond. Partout, la même idée s'impose. Nos ressources, nos règles. Cette formule devient le nouveau mot d'ordre panafricain. Les dirigeants osent réclamer une juste part des richesses extraites de leur sol. La vieille logique coloniale, où la France fixait les prix, s'effondre, et l'Afrique découvre sa force de négociation. Pour la France, la menace n'est pas abstraite. C'est le risque d'un effondrement progressif de pans entiers de l'économie. Énergie, industrie, agriculture. Les usines tournent au ralenti, l'électricité coûte plus cher, les récoltes manquent d'engrais. Les pertes se chiffrent en milliards d'euros, l'emploi vacille et la fierté nationale reçoit un coup dur. Mali, Burkina Faso, Guinée, Gabon, dans ces pays, les gouvernements réévaluent leurs contrats historiques, longtemps imposés sous pression.
À Bamako, le pouvoir bloque les exportations d'or. À Ouagadougou, le coton n'est plus expédié à bas prix, mais réservé au développement local. À Conakry, la bauxite, indispensable à l'aluminium, n'est plus une simple matière première bradée à l'Europe. Même le Maroc veut revaloriser ses phosphates, tandis que le Congo réfléchit à limiter la sortie du cobalt, essentiels aux batteries du futur. Mais au-delà des chiffres et des marchés, cette crise bouleverse la vie quotidienne des Français. Comment cette rupture avec l'Afrique va-t-elle se ressentir dans la routine de chacun? Quand l'impact se fait sentir jusque dans l'assiette et l'armoire, ce n'est plus une question théorique. La dépendance française aux ressources africaines frappe désormais le quotidien de millions de personnes. L'illusion d'indépendance révélée par la crise du Niger n'était donc qu'un prélude. Aujourd'hui, la France paye le prix d'une dépendance cachée et mal assumée. Dans chaque foyer, la question n'est plus lointaine. C'est la facture, l'incertitude du lendemain, la peur du déclassement. Première conséquence visible, la montée des prix. L'électricité, depuis toujours fièrement affichée comme peu chère grâce au nucléaire, devient plus coûteuse. Car sans uranium africain, la France doit acheter sur le marché mondial, souvent à prix fort. Les factures d'énergie augmentent et l'industrie tout entière vacille. Dans les usines françaises, c'est l'inquiétude. L'aluminium, l'acier, les batteries, tous dépendent de matières premières africaines comme la bauxite, le manganèse ou le cobalt. Quand l'accès devient difficile ou trop cher, certaines productions ralentissent, d'autres ferment. Cela menace des milliers d'emplois, de l'ouvrier à l'ingénieur en passant par l'artisan. L'alimentation suit le même chemin. Les engrais, notamment ceux à base de phosphate venus du Maroc ou du Togo, voient leurs tarifs exploser. Résultat, les agriculteurs français payent plus, et ce surcoût se répercute sur le prix des fruits, des légumes, du pain, de la viande. Même le coton, essentiel pour notre textile, se fait rare et cher. Les vêtements, qu'ils soient produits localement ou importés, coûtent tous plus cher. Cette pression finit par peser lourd sur le pouvoir d'achat. Le salaire ne suit plus la flambée des coûts du quotidien. Les ménages doivent choisir, payer la facture d'électricité ou remplir le caddie. La compétitivité française à l'export en prend aussi un coup. Produire en France devient moins rentable que chez les concurrents, notamment en Asie ou en Amérique. Au final, chaque Français paie le prix fort. Hausse des dépenses, incertitude sur l'emploi, inquiétude face à la baisse du niveau de vie. Ce choc n'épargne ni les grandes villes ni les campagnes. Il touche la table familiale, l'armoire à vêtements et jusqu'à la fierté nationale de maîtriser son destin. Mais cette crise ne se limite pas à l'économie. Derrière la hausse des prix et l'inquiétude des ménages, c'est tout l'ordre du monde qui bascule. Car lorsque l'Afrique prend le contrôle de ses ressources, la France doit repenser ses alliances et sa place sur l'échiquier mondial. L'Afrique impose désormais ses règles. La France doit s'adapter ou décliner. Cette réalité bouleverse un ordre établi depuis des décennies où Paris pensait dicter les conditions. Aujourd'hui, ce sont les capitales africaines qui fixent le tempo et revendiquent haut et fort leur souveraineté sur leurs ressources. La France n'est plus seule à la table. Pour chaque contrat de bauxite, de cobalt ou d'uranium, la concurrence est féroce et les positions de monopole s'effondrent. Cet éveil africain redéfinit l'équilibre mondial. L'Afrique n'est plus un simple fournisseur, mais un acteur central qui impose ses intérêts. Mais cette victoire symbolique porte aussi de nouveaux défis. Car si l'Afrique réussit à reprendre le contrôle de ses richesses, elle devra gérer des négociations complexes, une pression internationale et le risque de tomber dans une nouvelle forme de dépendance, cette fois envers Pékin ou Moscou. Le pouvoir de fixer les règles s'accompagne d'immenses responsabilités. Des présidents du Mali, du Niger, du Burkina Faso ou du Congo déclarent ouvertement « L'époque où nos matières premières enrichissaient l'Europe pour presque rien est révolue ». Leurs paroles font écho dans tout le continent, symbolisant une victoire longtemps attendue. Ce nouvel élan s'appuie aussi sur des alliances inédites. La Russie, la Chine, le Brésil, autant de partenaires prêts à négocier hors des anciennes règles, brisant l'exclusivité française sur le continent. Face à ce bouleversement, la France doit repenser toute sa stratégie. Mais quelles options lui reste-t-il pour ne pas disparaître du jeu? La question n'est plus de savoir si, mais comment la France doit se réinventer. Au même moment, un basculement psychologique profond s'opère. Beaucoup de Français découvrent l'étendue de la dépendance cachée de leur pays. Le mythe de l'indépendance nationale s'effrite, tandis qu'en Afrique, une fierté retrouvée prend racine.
L'ancienne puissance, sûre d'elle-même, doit soudain se réinventer pour ne pas décliner. Le risque pour la France est immense, perdre son influence mondiale, voir ses industries fragilisées et devoir faire face à une crise d'identité. Mais l'Afrique, de son côté, marche sur une ligne de crête, entre émancipation et risque d'être de nouveau capturée par les ambitions extérieures. Ce que nous venons de voir n'est pas un simple accident de parcours ou une crise passagère. Il s'agit d'un basculement historique, où le modèle de puissance français, bâti sur l'accès privilégié aux ressources africaines, se retrouve remis en cause. Et aujourd'hui, rien n'est garanti. L'avenir du pays se joue maintenant, car la dépendance que la France croyait maîtriser est devenue une vulnérabilité exposée. Que se passera-t-il si, demain, l'Afrique exerce pleinement son pouvoir de négociation ? Si l'ensemble du continent décide à l'unisson que ses minerais, son coton, son énergie ne partiront plus sans contrepartie juste. Pendant des décennies, l'illusion d'une indépendance énergétique et industrielle a masqué une réalité beaucoup moins flatteuse, celle d'une nation riche qui prospérait sur la misère et l'exploitation d'autres. Aujourd'hui, ce rapport de force s'inverse, et la France doit faire face à ses propres fragilités. Le risque est immense. Un choc énergétique qui touche chaque foyer, une industrie fragilisée, voire paralysée, une économie bousculée, des emplois en péril et une inflation qui se répercute jusque dans le panier de courses. Mais au-delà des chiffres et des statistiques, c'est l'image même de la France, sa place dans le monde, sa capacité à décider pour elle-même qui vacille. Il serait tentant de croire à une solution miracle, à un retour rapide à la grandeur d'antan. Mais la vérité, c'est que la page du XXe siècle est définitivement tournée. La France n'a plus le luxe de l'ignorance ou de l'arrogance. Ce qui se joue, c'est sa capacité à s'inventer une nouvelle voie, sans fuir les réalités du monde contemporain. À l'heure où tout se joue, la question n'est plus de savoir combien de temps la France peut tenir, mais comment elle peut se relever, transformer ses faiblesses en atouts et trouver sa place dans le nouvel équilibre mondial. Peut-on se satisfaire d'un modèle fondé sur la prédation et l'inégalité ? Ou la France saura-t-elle transformer cette crise en opportunité pour repenser ses alliances, investir dans la recherche, la transition énergétique et accepter une mondialisation où chaque acteur compte vraiment ? Ce débat ne concerne pas seulement les dirigeants, mais chaque citoyen. Chacun devra choisir, rester figé dans la nostalgie ou embrasser le défi de la réinvention. Car désormais, le futur de la France ne dépend plus uniquement de Paris, mais aussi de Dakar, de Bamako, de Conakry et de tant d'autres capitales africaines.